Il nous a sélectionnés parmi les vivants et il nous fait grâce ce matin d'être là dans sa présence pour sa gloire. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour commencer ce programme des cultes. Nous allons témoigner à Dieu notre reconnaissance. Lui témoigner notre reconnaissance pour tous ses bienfaits, son amour et sa bonté. Nous l'avons toujours dit, que voilà la paix, voilà Mukaïza, mon noté. Nombreux sont morts, bien-aimés. Pendant que nous sommes là, plusieurs sont dans les hôpitaux, malades même dans leur maison. D'autres sont privés de leurs droits parce qu'ils sont en prison. Tu es là ce matin, bien-aimé, parce que Dieu t'a fait grâce. Tu es là ce matin, bien-aimé, parce que Dieu l'a voulu. Dis-lui merci. Témoigne-lui de ta reconnaissance. Tu es témoin de l'amour de Dieu. Tu es témoin de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Dis-lui merci, bien-aimé, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie et dans ta famille. Il n'y a que Dieu qui t'aime. Dieu t'aime de l'amour sincère. Dieu t'aime de l'amour sans intérêt, sans profit. Dieu t'aime, bien-aimé. Dis-lui merci. Contemple la bonté de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Contemple l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, bien-aimé. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Merci, oh Jésus, merci notre Père et notre Dieu. Ton amour est insondable. Ta bonté est inexprimable. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles. Tes bienfaits sont innombrables. Au-delà de nos pensées, au-delà de nos attendements. Oh, c'est que le monde ne pourra jamais nous faire, oh Dieu. Tu nous as protégés, tu nous as sécurisés. Tu as pris soin de nous. Tu as pourvu à nos besoins. Tu as combattu pour nous contre nos ennemis et tu nous as donné la victoire. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Dieu grand et Dieu tout-puissant. Nous te disons merci, Dieu d'amour et Dieu de paix. Nous te disons merci, Dieu miséricordieux. Dieu compatissant et Dieu bienveillant.
devant lui que nous avons péché. Si nous nous humilions devant lui pour lui demander pardon, voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons répondre nos cœurs devant Dieu, reconnaître que nous avons péché et lui demander pardon. Qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne nos iniquités, qu'il nous pardonne, bien-aimés, et qu'il efface nos péchés. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pardonne nos péchés. Nous reconnaissons devant toi que nous sommes de péché. Nous reconnaissons devant toi que nous avons péché. Nous avons péché consciemment et inconsciemment. Nous avons péché volontairement et involontairement. Par nos paroles, par nos actes et par nos comportements. Pour plaire à nos besoins. Nous avons péché devant toi. Car nous avons servi avec négligence, avec désobéissance. Voilà pourquoi nous sommes mon Père, nous demandons pardon. Yabotoye kote kayo politiki. Yabotoye kote kayo pénayo. Yokola biso mawa. Yokola biso mawa. Sabe libisa. Tata libisa. Tout ce que nous avons bien fait, nous accordons ta parole. Jésus, nous sommes compromis à ta parole. Nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré ta parole, Jésus. Nous sommes là devant toi pour nous humilier. Yahweh, nous sommes là. La désobéissance na biso. Limbisa biso la mauvaise conduite na biso. Limbisa biso la mauvaise comportement na biso na bongo. Limbisa biso infidélité na biso na lola. Limbisa la négligence na biso na bongo. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Demander pardon. Pardonnez-nous nos péchés. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous nos péchés. Pardonnez-nous nos iniquités. Savez lui sa merci pour ton libisi, Massimouna Bissokolo. Merci pour ton libisi, Bisso, Mabena Bisso, Sabena Bongo. Merci pour le pardon de nos péchés. Élimine nos péchés, Seigneur. Les péchés qui nous condamnent, Yahweh.
allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de la Dieu. Car il est écrit que sans l'effusion du sang, il n'y aura point de pardon du péché. Nous allons invoquer le sang de l'agneau de Dieu, le sang de juste. Lui qui n'a point péché, mais c'était péché pour nous. Lui qui n'a point connu le mal, et s'est fait crucifier pour nous. Pour que nous ayons le pardon de nos péchés, que nous soyons sanctifiés et purifiés. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Makina Jésus-Christ, Jésus pour la biso. Jésus pour la main, Topeto la main, Makina Jésus-Christ. Nous à la Santa Chiamasio. Nous à la Pembe pour les Papa. Prions, bien-aimés. Alléluia. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus purifie. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus purifie. Le sang de la rédemption. Le sang de l'alliance. Alléluia. L'amour par ton sang, Seigneur Jésus. L'amour par ton sang, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Cette assemblée réunie en prière, Seigneur Jésus. Jésus, que le sang de Jésus. Cette assemblée réunie en ton nom, Seigneur Jésus. Cette assemblée réunie pour ta gloire, oh Dieu puissant. Cette assemblée réunie, Seigneur, pour t'adorer. Cette assemblée réunie, Seigneur, pour te louer. Cette assemblée réunie en ton nom pour ta gloire. Lave-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Lave-nous par ton sang, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Que nous soyons blancs plus blancs que la neige. Nos corps, nos âmes et nos esprits, Seigneur. Corps et esprit, lave-nous par ton sang. Nos pensées, nos raisonnements, nos réflexions. Si pour la vision, on va qu'il a la Jésus. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui parle bien plus que le sang de Zacharie. Le sang qui crie, le sang qui parle, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la rédemption. Oh Jésus, merci Seigneur. Et le sang de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci Jésus pour ton sang. Alléluia. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix. Contemple la présence de l'Esprit de Dieu. Car il est là au milieu de nous et avec nous. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Contemple la présence de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oui. Il avait promis et il avait accompli. Saint-Esprit de Dieu. Il avait promis et il avait réalisé. Saint-Esprit de Dieu. Il nous a promis son Esprit Saint. Il a dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés de feu et de l'Esprit. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se verra sur vous et vous serez mes témoins. La Bible dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Et c'est le jour où il souffla sur eux son esprit. Et l'Église avait reçu le baptême de feu de l'Esprit. Oui, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier, bien-aimé, pour que cette assemblée réunie en prière soit remplie de l'onction du Saint-Esprit. Que cette assemblée réunie pour la gloire de Dieu soit remplie de l'onction du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de cette vie. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous dirige. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Que lève ta voix. Lève ta voix et prie pour que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de cette voix. Prie de
avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous une autre dimension ce matin, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de L'Esprit qui est supérieur. L'Esprit qui est au-dessus de tout. La puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Que cette assemblée, Seigneur, soit baptisée de feu du Saint-Esprit. Que cette assemblée et bien prière, Seigneur, soit baptisée de feu du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit, prends ton nom de cette assemblée. Remplis tous les champions de nous de ta puissance. Remplis tous les champions de nous de ton onction. Comme le jour de la Pentecôte, manifeste ton milieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. C'est dans cette attitude de prière que nous allons adorer notre Dieu. C'est dans cette attitude bien-aimée, remplie du Saint-Esprit,
revêtus de la puissance et de l'autorité de l'Esprit de Dieu, remplis de l'onction du Saint-Esprit. C'est dans cette attitude, bien-aimés, que nous allons adorer notre Dieu. Que nous allons proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Azali Nzambe. Nzambe aleki likolo na se na nyonso. Azali Nzambe. Nzambe atonda na nguya, Nzambe atonda na nkembo. Azali Nzambe. Nzambe omoko te akokani na ye, omoko te azali lokola ye. Azali Nzambe bien-aimé. Nzambe ayebi yo koleka yo moko. Azali Nzambe ayebi yo koleka yo moko. Azali Nzambe ayebi yo koleka yo moko bien-aimé. Azali Nzambe. Nzambe alingi bolamu na yo koleka yo moko. Azali Nzambe alingi bolamu na yo koleka yo moko bien-aimé. Azali Nzambe. Oh Jésus. Nzambe azobatela yo butu lokola moto. Azali Nzambe azosalela yo bolamu. Nzambe azopeye sur yo mpe likotala yo. Alléluia. C'est toi qui es Dieu. 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 Dieu grand et Dieu tout-puissant. Dieu terrible et Dieu redoutable. Dieu incomparable et Dieu sans pareil. Alléluia. Oh,
Oh,
Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, encore nous. Gloire à toi, Dieu grand et Dieu tout-puissant. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos adorations. Car c'est toi qui es Dieu. Toi qui règnes et qui domines. Tu es dans ta gloire et tu remplis les cieux et la terre de ta gloire et de ta présence. Toi qui es souverainement élevé. Toi qui n'as ni commencement et qui n'as ni fin. Tu règnes et tu domines sur tout, Seigneur. Alléluia. Dieu des possibilités illimitées, Dieu de toute insuffisance. Tu opères des miracles et des prodiges. Tu ressuscites et tu donnes la vie. Tu guéris, Seigneur. Tu délivres et tu libères. C'est toi qui donnes la paix et la joie. Les consolateurs des cœurs brisés. Tu es Dieu. De génération en génération. Tu es Dieu. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons, bien-aimé, pour Dieu tout-puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Il est incomparable et sans pareil. Le sacrificateur, l'esprit, envoyé le huissier, il leur dit, allez lui tendre un piège. Comme ça, nous aurons l'occasion de l'accuser et de l'arrêter. Les huissiers partirent. Ils allèrent tendre piège au Seigneur. Et quand ils revinrent, le huissier, les sacrificateurs, l'esprit leur pose la question, où est-il? Vous ne l'avez pas amené. Écoutez ce que dit, ce que les huissiers ont répondu. Le huissier répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Yes. Alléluia. Amen. Le huissier répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Yeah. Il avait bien aimé la forme d'une personne. Il avait bien aimé la forme humaine. Il avait le corps humain. Il avait en lui l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le huissier dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas un homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'aucun prophète n'a parlé comme Jésus. Aucun sacrificateur, aucun scribe, aucun roi, aucun empereur. Yes. Alléluia. Yes. Aucun président, aucun homme. Ils ont confirmé que Jésus était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il fait toujours au-delà de nos entendements, au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Il est tellement bon, bien-aimé, que sa beauté est plus que la beauté elle-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie? Amen. Amen. Merci. Nous allons louer notre Dieu. Tout le monde s'en joue ensemble. Tout le monde est belaé, tout le monde est David a lobby, Nazalakana et Sengo. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Nekuna pas wapi David abana kuzo occasion ya kobile na Nzambe. Abana kuzo occasion ya koyembe na Nzambe. Ya kota présence na Nzambe. Ya kota tola Sengo na la présence na Nzambe. C'est ici bien aimé dans le Seigneur. Ici quand on tola kota tola Sengo na biso loko la banda na Nzambe.
Debisika otoya kanaliziba. Yama ya bomo ya lobiko. Alléluia. Debisika otoya kakolangwa molimo musantu. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu, chanter, danser pour sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que ma bonne est prêt pour la remettre de la Nzambe? Mettez la Nzambe, ma bonne pour la milolo. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh,
son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Yes. Vous savez, bien-aimé, Dieu a fait le temps. Nzamba sala tango asali makambo na makambo na tango na yango. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tout à qu'il y a une période de chaleur et zalagi ya makasi mingi. Bato bazoko kakutu te. Bato musuwa tambola bitakala kapo chaleur et makasi. Alléluia. Amen. Bato tambola bazoko kate tolo poleli ya tambola la bikumu mo ile ki makasi. Alléluia. Alléluia. Amen. To komi pe na moment oyo ya malili. Alléluia. Amen. Ils ont attendu un moment où ils ont empêché biso pour te faire resembler la terre. Amen. Ils ont dit parce que moi ils allaient qui m'a cassé oui. Au to comme il attend ma malili neige mboula te bien aimé.
Batan yo seza ya Nzambe. Alléluia. Toyeba kopesa Nzambe tant oyo eza ya ye. Mbule kopekisa biso koya kosambela te. Toza te o nana moyen de transport te, transport ezaki te taxi na non. Alléluia. Alléluia. Biso nyonso toza na ba moyen de transport. Nzambe asali ngolo. Amen. Eza te ki o malili lekaki te. Nzambe asali biso ngolo toza na bilamba ya malili. Alléluia. Et ça l'occasion pour la biso toloba. C'est parce que neige koyaki, parce que mboule betaki, parce que malile legaki makasi et empêcher ngana ya prière. T'es bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas couper sans Nzambe gloire oyo abukina yango. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prie bien-aimé pour cet temps. Recommande ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Parle-moi. Prends contrôle de mes oreilles, de mon âme, de mon esprit. Que mes pensées, que mes raisonnements, que mon intelligence, que mon savoir soit captif, Seigneur, à t'écouter et à obéir à ta parole. Et cette parole que je vais écouter, Seigneur, je vais être un bon disciple, un vrai disciple pour ta gloire, par ces enseignements. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, Dieu grand et Dieu tout-puissant. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Tu as dit que les paroles que je vous ai dites sont esprits et vie, car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous voulez écouter cette parole qui donne la vie éternelle. Vous voulez écouter cette parole qui délivre, qui libère, qui rend libre. Cette parole qui bénit. Cette parole, Seigneur, qui guérit. Cette parole qui ressuscite et qui restaure. Parlez-nous à travers ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur. Que tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur, tout esprit de contrôle, de poursuite et de filature, tout esprit de vol de message, de soit écrasé, anéanti, détruit au nom puissant de Jésus. Chers âmes d'esprit de Dieu, sois conforme de ce territoire, sois en eux. Au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Et pendant que nous appelons au pasteur, bien-aimé, nous acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Aide-moi à souhaiter à ton bien-aimé bon dimanche. Salut ton frère, salut ta sœur. Souhaite bon dimanche à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la Bible, nos Bibles. Je suis dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 1er à 21 à 22, passé Israël. Luc chapitre 3, 21 à 22, et puis
On va lire les deux premiers versets pour l'instant, et puis Matthieu 28, 19. Restons debout, s'il vous plaît, pour honorer cette parole qui nous a créés. Je vous en prie, nous allons nous asseoir. C'est juste deux versets, je pense. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 28, 19. Matthieu, pardon, désolé. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur bénisse ces instants. Les grands thèmes que nous exploitons durant ce mois de novembre, la divinité de Jésus-Christ. Et le sous-thème de ce matin, un seul Dieu en trois personnes. D'autres, la théologie, on appelle ça la Trinité. Mais nous avons voulu, Trinité c'est un peu compliqué. J'ai voulu chercher un sous-thème qui va simplifier les choses. C'est pour cela que j'ai choisi un seul Dieu en trois personnes. La Trinité, c'est la même chose aussi. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit, comprendre ce mystère qui est aussi l'un des éléments de la Sainte Doctrine. Tu dois connaître ça, frères et sœurs, pour que demain ou après-demain, des questions arrivent, des problèmes arrivent. Beaucoup de gens posent la question et beaucoup de gens veulent comprendre, savoir. Et il y a beaucoup de confusion sur ces problèmes, sur ces thèmes. Mais ce matin, parler du Saint-Esprit, nous allons comprendre pourquoi on parle d'un seul Dieu, mais en trois personnes. D'emblée, laissez-moi te dire qu'il n'y a pas trois dieux. Nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux, mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu qui s'est révélé en trois personnes ou en trois dimensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des papiers, écrivez parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Donc, nous avons qu'un seul Dieu, mais qui se révèle en trois personnes. Nous allons comprendre cela tout au long de cet enseignement. Première des choses que j'aimerais dire, la divinité ou Dieu, c'est une nature de la divinité. Alléluia. Comme l'homme a la nature humaine. Alléluia. L'homme a la nature humaine, Dieu a la nature de la divinité. Comme les animaux, ils ont la nature animale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, c'est une nature de la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Dieu, comme je l'ai dit le dimanche passé, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un... Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut identifier que Dieu ici. Ça veut dire que Dieu, c'est quelqu'un qui a une nature qui est divine. Comme l'homme a la nature humaine. Maintenant, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, même dans les recherches, même dans la science, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on mentionne Dieu ou on écrit Dieu, le Dieu Elohim
est écrit toujours par un D majuscule. Et les autres dieux, on l'écrit par les D minuscules. Alléluia. Amen. Même les scientifiques, ils ont compris pour arriver à la conclusion pour dire que notre Dieu a la nature divine qui ne peut être comparable avec d'autres dieux. Alléluia. Permettez-moi pour la tautologie. Je réponds. Même les scientifiques, les chercheurs, les philosophes, quand ils écrivent Dieu, le Dieu Elohim, le Dieu Yahweh, ils écrivent toujours Dieu avec les D majuscules. Mais quand ils écrivent d'autres dieux, ils écrivent Dieu avec D minuscules. C'est pour dissocier les véritables dieux, Yahweh, Elohim, et puis les dieux qui se sont proclamés Dieu ou que les dieux que nous connaissons sur cette terre des hommes. Alors, j'ai dit que Dieu c'était la nature divine, mais cette nature divine, bien évidemment, le Seigneur doit avoir ce qu'on appelle 4 éléments, que moi j'estime qui sont des éléments très très importants. Mais j'aimerais arriver dans ces éléments-là, j'aimerais quelque chose. Dans les versets bibliques que nous venons de lire, nous voyons déjà, quand Christ est sur la terre des hommes et qu'il devait être baptisé, les 2 versets dont nous venons de lire, de Luc 3 et Matthieu 28, nous démontrent ou dissocient les 3 personnes en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les premiers versets de Luc, c'est le jour où Christ était allé baptiser au niveau des Jourdain, chez Jean-Baptiste. En ce jour-là, il y a eu la manifestation de ces 3 personnes en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première personne, c'est elle qui était physique, qui se faisait baptiser. Et la deuxième personne, c'était le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle. Alléluia. Amen. Cela veut dire que le Saint-Esprit aussi, c'est une personne. Amen. Quelqu'un va comprendre? Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas celui que vous vous imaginez là. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est une personne. Nous allons démontrer ça tout au long de cet enseignement. Alors, ce jour-là, il y avait la manifestation de ces 3 personnes, en Dieu qui agissaient au même moment. Ça veut dire que l'un était sur la terre pour être baptisé au Jourdain, l'autre est descendu corporellement sous la forme de la colombe, et la 3e personne, c'était la personne qui parlait dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit ne peut pas parler. Un esprit ne peut pas parler que tu entends sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui parlait dans le ciel, c'était sa voix qui sortait. Ça veut dire que c'était le Dieu, le Père. Maintenant, dans Matthieu 28, on dissocie. On donne le rôle de tout un chacun. L'un, il s'appelle Dieu le Père, ou il se révèle comme Dieu le Père, pas il s'appelle, désolé. Il se révèle comme Dieu le Père, l'autre se révèle comme le Fils, et l'autre se révèle comme le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous saisissiez très bien le mot et ce que je dis. Donc, là, le 16 jours-là du baptême, les 3 se sont révélés à l'humanité. Parce que je me dis que tout celui ou celle qui était là a entendu la voix de Dieu venant du ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Amen. Donc, si c'était à notre époque ici, Dieu parlait, nous allons l'entendre. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé, qui est considéré comme Dieu le Père. Dieu le Fils est celui qui était là sur la terre en train d'être baptisé. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est celui-là qui descendit sous la forme corporelle. Donc, les 3, c'était juste cette manifestation, cette révélation que l'humanité devait saisir. Maintenant, qu'est-ce qui va caractériser la divinité ou un Dieu? Mais j'ai peiné 4 points. Parce que 4 points que je dis, ces 4 points prouvent suffisamment à l'Église que notre Dieu a la nature divine. Que notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux. Donc,
Quand vous prenez notre Dieu et les autres dieux, ce que je vais vous donner comme caractéristique, va différencier, qui sont celui à qui nous avons pris et qui sont ceux qui s'appellent aujourd'hui Dieu. Alléluia. Alléluia. Écrivez avec moi. Première caractéristique, notre Dieu doit être, les 4 éléments, je vais donner un par un, doit être omniprésent. Alléluia. Amen. Il doit être omniprésent, cela veut dire il est partout au même moment. Au même moment que ce Dieu-là est chez mon frère Chris, le même moment qu'il est chez le pasteur Lick, ça veut dire que c'est pourquoi vous vous rendez compte que toi qui es ici aux États-Unis, Dieu t'accompagne, Dieu est avec toi, mais un frère qui est en Asie, Dieu est avec lui. C'est ça qui prouve que la nature divine de notre Dieu, elle est correcte. Il doit être omniprésent. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui va différencier notre Dieu et avec tous les autres dieux. Prenez-moi des versets bibliques. Jérémie 23, 23. C'est un verset que nous connaissons. Malheureusement, je m'étonne que les gens ne sont pas venus avec des notes, parce que quand vous ne lisez pas, quand vous ne prenez pas note de ces choses, c'est compliqué pour vous, pour la vie christianisme. Jérémie 23, 23. Il y en a plusieurs versets, j'ai pris seulement deux, parce que nous sommes liés par le temps, comme pasteur Israël a dit ça, a dit ici. Celui qui contrôle le temps, c'est lui Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie 23, 23. Jérémie 23, 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est ça l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. C'est pour cela que je dis qu'ici, mon frère Oliver prie Dieu. Nous allons rendre compte qu'en Afrique, on prie Dieu. Dieu intervient dans sa vie ici aux États-Unis, mais une autre personne qui est au Congo, Dieu intervient. Au Gabon, Dieu intervient. Ça veut dire que c'est l'omniprésence de Dieu. C'est ce qui prouve que notre Dieu, cette nature qu'il a, c'est la nature divine. Parce qu'en dehors de lui, personne ne peut avoir cette nature-là. Alléluia. Psaume 139, 3 à 10. Psaume 139, 3 à 10. Verset 3 à 10. Psaume 139. La Bible dit ceci. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes pensées. Car la parole n'est pas sur ma langue, que Dieu, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On appelle l'omniprésence de Dieu comme une science. Allez-y, pasteur Israël. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Alléluia. Si je prends les ailes des aurores et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Amen. Mais tous ces éléments de la parole de Dieu, même dans Psaume, même dans Jérémie, nous montrent qu'aucun ne voit plus place dans Mazat. C'est ça l'omniprésent. Il est partout et au même moment. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le premier élément qui t'indique que notre Dieu, il a la nature divine et que cette nature-là est différente des autres dieux. Hormis l'omniprésence, il doit être aussi omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui connaît tout. Alléluia. Il sait tout. Passez les pardon. Nous allons prendre Hébreux 4 et 13 et Psaume 139, 12.
Hébreux 4, 9. 13. 4 et 13. La Bible dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Ça veut dire que rien n'est caché devant lui. Il connaît tout, il sait tout. Ce Dieu-là, il est omnipotent parce qu'il a toute la connaissance en lui. Alléluia. Ça, c'est un élément, deuxième élément qui prouve que notre Dieu n'est pas comparable à d'autres dieux. Et notre Dieu est différent des autres dieux. Parce que ça, ce n'est pas parce que le diable peut connaître les choses ou les éléments de ta vie qu'il peut se comparer à Dieu. Je vais aller mollo. Tu vas me dire que le diable connaît aussi. Le diable aussi est omniprésent. Mais il y a un élément qui va différencier entre le diable et Dieu. Allez-y, passez Israël. Psaume 139, 12. Psaume 139, verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même dans les ténèbres, Dieu connaît ce qui se passe même dans les ténèbres. Alléluia. Même le jour, Dieu il connaît. Ça veut dire que la connaissance, il n'y a rien qui peut se cacher devant lui. La Bible même va aller loin pour dire que ce Dieu-là, il peut voir même un fourmi noir dans un trou noir. Ça veut dire que la connaissance de ce Dieu permet à déterminer ou à comprendre que nous avons crié à un Dieu qui est omnipotent. Troisième élément. Pardon, omniscient. Troisième élément, ce Dieu doit être omnipotent. Cela veut dire que c'est un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui dirige tout, qui contrôle tout et qui a l'autorité sur toutes les choses. Alléluia. Maintenant, là, la différence commence à exister entre le Dieu qui se fonde de ce monde ou même le diable lui-même. Le diable peut être omniprésent, il peut être omniscient, mais il n'est pas omnipotent. Alléluia. Le diable a la puissance, mais notre Dieu est le tout-puissant. Vous voyez la différence? Le diable a la puissance parce que Dieu n'avait pas enlevé en lui toute l'autorité qu'il avait quand il était là avec lui au ciel. Mais notre Dieu est le tout-puissant. C'est ça qui prouve que Dieu ou sa nature divine est réellement différente des autres dieux. Nous prenons passé israélite 1er 37. Je vais lire Jérémie 32, 17. Et puis vous allez prendre Job 42. On va prendre ces trois versets pour montrer la puissance de Dieu. Luc. 1er 37. Luc chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. C'est fini. Je vais prendre Jérémie, vous préparez Job 42. Je prends Jérémie 32, 17. Vous avez terminé la lecture de Luc. De Luc 1er 37. Passez Israël. Ouais. Vous avez terminé? Ouais. Préparez-moi Job 42. Moi, je vais prendre Jérémie 32, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ô Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par la grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Job 42, 2. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Donc, dis-toi que rien n'a d'opposition vis-à-vis de ce Dieu. Jérémie dit que tout a été créé par lui. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Donc, la puissance de Dieu a le pouvoir de créer. Et ce que Dieu crée, personne ne peut venir détruire. Alléluia. Ce que Dieu détruit, personne ne peut venir le créer. Mais c'est pour cela même dans les combats spirituels, quand Dieu dit quelque chose pour toi, le diable n'a pas le pouvoir de venir enlever. Parce que Dieu est au-dessus du diable. Alléluia. C'est ça l'omnipotent de Dieu. Un Dieu qui est le tout-puissant, qui a toute l'autorité, qui dirige tout, frères et sœurs. C'est ce Dieu-là
c'est celui-là que nous servons bien aimé dans le Seigneur. Et Job va dire, je sais que tu peux tout. Et rien ne peut opposer à ce que toi tu penses. Alléluia. Ça, c'est l'omnipotent de Dieu. Donc, je parlais de l'omniprésent, je parlais de l'omniscient et de l'omnipotent. C'est un Dieu qui est partout au même moment, un Dieu qui connaît tout et un Dieu qui est le tout-puissant. Troisième ou quatrième élément, pardon. La nature divine doit prouver aux hommes que ce Dieu-là n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Ça, le diable a un commencement et il aura une fin. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Passez Israël. Nous allons lire rapidement Apocalypse 22, 13 et Isaïe 44, 6. Moi, je vais prendre 44, Isaïe 44, 6. Vous allez prendre Apocalypse 22, 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. La Bible dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse. Mais écoutez, dans l'Ésaïe, c'est lui Dieu qui parle. Parce que là, Jésus n'était pas encore venu. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur. Connaissons que Jésus-Christ est notre rédempteur. J'avais parlé de cela le dimanche passé. Mais si Dieu s'appelle aussi rédempteur, donc, en matière de divinité, frères et sœurs, il n'y a même pas de discussion. La Bible en a tellement parlé. Mais c'est qui va m'intéresser. L'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, 4e élément qui prouve que la nature divine de notre Dieu est différente des autres, parce que notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, il est un Dieu incréé. Personne n'a créé Dieu. Il existait avant toutes choses, et toutes choses existent en lui. C'est ce que nous avons lu la fois passée dans le livre des Colossiens, chapitre 1er. Donc, cette dimension-là, le 4e élément dont je vais parler, personne, aucun Dieu dans ce monde ne peut se prévoir là pour dire que moi j'étais au début et je serai à la fin. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit ici, le dimanche passé, c'est inutile de prendre les photos des gens, mettez ça dans le mur de vos maisons pour commencer à prier. Parce que ces gens-là que vous priez, ils ont un début, ils ont une fin, et demain ils seront jugés. Mais notre Dieu, personne ne peut les juger. Il n'a ni commencement ni fin, il est l'alpha et l'oméga. Toute chose a été créée par lui. Alléluia. Amen. Donc ces 4 éléments prouvent suffisamment la nature divine de notre Dieu. Elle est très différente des autres dieux. On ne peut pas comparer notre Dieu avec d'autres dieux. Parce que dans ce monde où nous vivons, même dans le ciel, même sous la terre, il n'y a pas une personne qui a ces 4 natures dont je vais te citer. Alléluia. Amen. Le diable se limite à 2 natures. Il est omniprésent. Même l'omniprésence du diable, moi j'en doute fort. Il n'est pas omniprésent. Alléluia. J'en doute fort. Parce que le jour où Dieu décide de faire du bien, pourquoi Akalaramode? Parce qu'il n'est pas omniprésent. J'en doute fort. Même l'omnipotent et l'omniscient, je ne pense pas que le diable connaît tout. Je ne crois pas, pardon, pas penser c'est trop léger. Mais je ne crois pas qu'il connaît tout. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas tout. Parce que le projet que Dieu a pour toi, si le diable le connaissait, il allait le détruire depuis longtemps. Mais c'est que Dieu parfois décide sur nous, quelles que soient les ambitions, mais ça arrive toujours par s'accomplir. Donc quand vous voyez les 4 éléments dont je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte qu'en termes de Dieu ou en termes de divinité, il n'y a aucun Dieu qui se proclame Dieu n'a tous ces 4 éléments. Alléluia. Seul le Dieu Elohim et le Dieu Yahweh, dont la nature divine incombe tous ces 4 éléments. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Dieu, qui est une seule personne, mais qui se manifeste dans la Trinité.
Je sais que beaucoup de gens parlent, il y a des religions qui parlent de l'unitarisme, je pense. Pour eux, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que j'avais dit le dimanche passé, qu'ils considèrent Jésus-Christ comme Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Qui considèrent le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Il y a ceux qui refusent tout ça. Mais, frères et sœurs, ce qui était le dimanche passé, ça sera difficile pour moi de revenir parce que nous n'avons pas le temps. Mais le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avons fait comprendre que Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. Si Christ est arrivé au moment où on l'a tué, parce qu'à un moment donné dans la Bible, il a dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Ça a énervé les Juifs, les scribes et les pharisiens. Ils ont dit, mais ce type ici, il a dépassé les bornes. Donc, nous allons voir comment est-ce que ce Dieu-là, il reste le seul Dieu, mais qui se révèle en 3 personnes. Je commence au début, Genèse 1er 26. Genèse 1er 26. Passez, vous êtes là? Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Amen. 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 Vous comprenez avec moi? Suivez-moi bien. Vous allez comprendre pour les lecteurs de la Bible. Ici, Dieu parle, faisons l'homme à notre image. Vous allez voir que dans la création de l'homme, il y a des phases. Il y a la phase de la formation et la phase de la création. La phase de la formation, c'était dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit, il fallait faire l'homme à l'image de Dieu qui est esprit. Après, il y avait la création. La création qui symbolise que l'homme doit être créé, pris de la poussière pour créer comme un humain. Mais ce qui me tique dans ce verset, lui, que voyez. Puis Dieu dit, Dieu quand il dit, il parle au singulier. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, il parle au pluriel. Selon notre ressemblance, ça veut dire qu'il parle au pluriel. Parce qu'il pouvait dire selon ma ressemblance. Alléluia. Amen. Je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Mais s'il parle, faisons l'homme. Ça veut dire qu'il ne fait pas l'homme seul. Premier élément. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est compliqué? Papa Clotaire. Non. Mais c'est le français, non? Oh, le français maintenant. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'ici, la Bible parle de plusieurs personnes qui vont faire l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Selon notre ressemblance. Or, l'homme est l'image de Dieu. Ce n'est pas la ressemblance de qui que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas me dire que Dieu a créé l'homme avec les anges. Non. Mais toi, tu es supérieur aux anges. Alléluia. Amen. Tu vas juger même les anges. Alors, comment toi tu peux juger un ange et un ange doit te créer? Comprenez là? Vous voyez la différence? Un ange ne peut pas te créer parce que toi tu as le pouvoir de juger un ange. Donc ici, la création ne passe pas par les anges. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire qu'il parle déjà de ces 3 personnes entières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, Genèse 11, 6 à 7. Je te parle du début pour que tu puisses comprendre qu'il y a un seul Dieu, mais qui opère en 3 personnes. Genèse 11, 6 à 7. Genèse 11, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez ce qui suit. Alors descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns
des autres. Mais ici, Dieu dit allons. Allons là, c'est au pluriel, non? Ça fait qu'il dit allons, descendons, confondons. Ça veut dire que vous voyez qu'ici, il n'agit pas seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, ça te montre directement que Dieu n'est pas seul. Il ne descend pas avec les anges, il descend avec la Trinité. Ça, ce sont les deux versets bibliques. Il y en a plusieurs que je peux te donner. Sinon, c'est pour te dire que même quand il crée l'homme, il ne crée pas l'homme seul. Il est dans cette Trinité, Dieu se manifeste ou se révèle dans ces trois personnes. Maintenant, commençons par parler, je vais parler de Jésus après, je vais parler du Saint-Esprit. On va commencer par lui. Beaucoup de gens disent que le Saint-Esprit n'est pas notre Dieu. Mais je vais te donner quelques versets bibliques. Il y en a plusieurs. Je vais te donner quelques-uns qui vont, bien aimés dans le Seigneur, nous aider à comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Commençons par Genèse toujours. Genèse 1er chapitre 2. Nous prenons le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er verset 2. Genèse chapitre 1er verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'Esprit de Dieu était depuis le début. Parce qu'au commencement, bien aimé, la terre était, avant même la création, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était déjà là. Dès le commencement, avant même la création de toutes les choses, avant même la création de l'homme, l'Esprit de Dieu était là au début. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fort. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit de Dieu était déjà là au début. Or, la Bible, bien aimé dans le Seigneur, te précise qu'avant que Dieu puisse créer toutes choses, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu était là. C'est pour dire en quelque sorte que l'Esprit de Dieu, c'était lui-même Dieu qui était déjà là au début et au commencement. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, pour le Saint-Esprit. Pour te prouver que le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Passez Acte 5, 3 à 4. Acte chapitre 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoute la révélation, l'histoire d'Ananias et Saphir. Ici, Pierre dit, vous avez volé au Saint-Esprit. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti qui? À Dieu. Ça veut dire dans d'autres termes que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il te dit que tu n'as pas menti, tu n'as pas péché contre les hommes, mais tu as menti à Dieu. Mais ici, au début, qu'est-ce qu'il dit? Au début, il dit, Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Premier élément, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas mentir à un esprit. Ça veut dire qu'on peut mentir qu'à une personne. Donc l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Amen. Vous avez menti à l'Esprit, mais à la fin, il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est réellement Dieu lui-même. Amen. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Alléluia. Amen. Je sais que maman dans la base,
C'est pourquoi il faut accepter les enseignements pareils. Pour que ça porte la lumière. Donc ici, Ananias ne ment pas à qui que ce soit, mais il ment à Dieu qui est le Saint-Esprit. Parce que si c'était pour le Saint-Esprit, il pouvait dire, tu as menti au Saint-Esprit, il se limite là. Mais à la fin, il dit que ce n'est pas aux hommes que tu m'as mis sur Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Troisième élément. Éphésiens 4 et 30. Passez Israël. Et je vais prendre 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Éphésiens 4 à 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Mm-hmm. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il ne faut pas l'attrister. Mais comment est-ce qu'on peut attrister un esprit? Alléluia. On attriste qu'une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. On attriste qu'une personne. Donc, vous voyez que ce Dieu-là se révèle à un esprit qui est aussi une personne. Parce qu'au début, je vous ai fait voir que dans Luc 3, que quand il est descendu, il a pris la nature corporelle. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. L'Esprit de Dieu ne peut pas être attristé parce que quand nous attristons le Saint-Esprit, nous attristons Dieu. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit? Alléluia. Ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je reprends la lecture. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Qui te connaît mieux que ton esprit? Alléluia. Qui te connaît mieux que ton esprit en toi? Alors, quand la Bible dit que personne ne connaît mieux l'homme que son esprit, mais la Bible aussi te dit que personne ne connaît les profondeurs de Dieu que son esprit. Donc, du fait que l'Esprit de Dieu connaît la profondeur, mais frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la dimension de cette parole, ce que Paul dit? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde la pensée de Dieu, même la profondeur de Dieu. Mais ça veut dire que c'est lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui a le pouvoir de sonder mon esprit, ce n'est que moi-même. C'est lui, l'Esprit, qui a le pouvoir de sonder la profondeur de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine pour l'Esprit. On ne va pas prendre pour le Fils. Matthieu, je commence par Ésaïe 9, 5, passé Israël. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je vais prendre Ésaïe 40. Moi, je vais prendre Ésaïe 5, 18. Allez-y. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Donc, Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Je disais que la nature divine, ici dont j'ai démontré les 4 éléments, on parlait de
des 4 éléments dont je parlais, je disais que Dieu te dit à la nature d'un homme qui est omnipotent, ou de la divinité qui est omnipotent, un Dieu tout-puissant. Mais ici, dans le livre d'Ésaïe 9, 5, la Bible nous dit ceci, car toutes choses... Non, désolé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, ça c'était la naissance de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. J'ai parlé là de la plénitude de Dieu en Jésus-Christ le dimanche passé. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc Jésus-Christ, c'est celui-là Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible dit qu'il a seulement pris la forme humaine, il a pris la chair, il est descendu et il habitait parmi nous. Et j'ai démontré le dimanche passé que la Bible ne nous parle pas seulement de Jésus-Christ, comme si Dieu, c'est la première fois qu'on le voit, c'est dans le Nouveau Testament. Non. Alléluia. Amen. Jacob a vu Dieu, il a combattu avec Dieu. Vous connaissez le nom de Péniel dans la Bible. Il dit que j'ai vu Dieu en face. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas révélé en chair, seulement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, le nom du Péniel, Jacob avait donné cela parce qu'il a dit quoi? Il a vu Dieu en face. Il a été avec Dieu. Abraham a reçu Dieu. Donc, ça et Naki, Adam et Ève, ils parlaient avec Dieu. Comment ils entendaient Dieu parler quand Dieu descendait dans le jardin? Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans la chair humaine. Mais nous voulons comprendre des choses de Dieu, je ne sais pas de quelle manière. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme de Jacob qui a dit que j'ai vu Dieu en face. C'est pour ça qu'il a donné cet endroit où il était avec Dieu, le nom de Péniel. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu le Père, c'est lui le Tout-Puissant. Quand je vais comprendre, tu vas comprendre quelque chose que je veux dire ici. Je prends Ésaïe 45, 18. Écoutez ce que la Bible dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Bien-aimé, le Tout-Puissant qui a créé toutes choses, Ésaïe ici, 45, dit que c'est ce Dieu-là qui a créé toutes ces choses-là. Mais ici, dans Ésaïe 9, 5, la Bible nous dit qu'un fils nous est donné, un fils nous est né, on lui donnera le nom d'admirable, le Tout-Puissant. Ça veut dire que le Tout-Puissant, c'est lui qui a le pouvoir de la création et de créer toutes choses. Et dans Ésaïe 45, on dit que à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire que s'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé, alors le Fils qui est né, si c'est lui aussi à qui repose toute la puissance, ça veut dire que c'est la même personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est la même personne. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il se révèle en 3 personnes. Il se révèle en Dieu le Père, Fils et puis Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre le dernier passage, Jean 20, 28, passé Israël, à 29. Jean 20, 28 à 29. Jean chapitre 20, 28 et 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Thomas, l'un des disciples de Dieu, lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il lui appelle mon Seigneur et mon Dieu. Christ pouvait dire, non, il ne faut jamais m'appeler Dieu. Alléluia. Amen.
Il pouvait lui dire, il ne faut jamais m'appeler de moi, je ne suis pas votre Dieu. Votre Dieu, il est dans le ciel. Mais quand Thomas lui dit, mon Seigneur, mon Dieu, Christ lui dit, heureux ceux qui ont vu. Ceux qui n'ont pas vu, pardon, mais qui ont crié. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Christ se considère comme Dieu. Et quand Thomas lui appelle comme ça, il n'en fait pas un problème. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il n'y a que 3 personnes en Dieu. Mais le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous allez voir les similitudes entre ce que l'Esprit de Dieu fait et ce que Christ fait et ce que le Père fait. Ils font la même chose. Alléluia. Et toi, ils font la même chose. Je n'aimerais pas te parler de Dieu le Père parce que notre foi en nous, c'est lui, notre Dieu, c'est fini, les autres là ne sont pas de Dieu. Mais ici, j'ai voulu te parler du Saint-Esprit et de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement la forme que Dieu prend. Maintenant, quand Dieu crée toutes choses, c'est celui qu'on considère comme Dieu le Père. C'est lui le créateur de l'univers. C'est lui le créateur des choses visibles et invisibles. C'est celui-là le créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu, Yahweh Elohim, que nous prions. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Qui se font? C'est Dieu-là pour sauver l'humanité. La Bible te dit qu'il a envoyé les disciples, par les prophètes. Il a envoyé tant de serviteurs, mais personne n'a pu sauver l'humanité. Bien-aimé le Seigneur, c'est celui qui est ton créateur qui a le pouvoir de te sauver. Mais c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a le pouvoir de te sauver. Ça veut dire que même quand nous, parents, quand nous donnons naissance aux enfants, vous savez que l'amour que j'ai pour Ephraïm, même si ma Clarisse me disait que j'aime Ephraïm, mon pasteur Jacques, l'amour que j'apporte pour mon enfant, ça ne sera pas le même amour que maman Clarisse. N'est-ce pas? Comment un Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, qui voit cet homme-là mourir dans le péché, vous pensez que Dieu va envoyer une autre personne à sa place, à lui-même qui sait que celui-là, c'est mon image.